Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche 25 janvier 2026. On se retrouve donc pour la mise à jour hebdo pour bien commencer la semaine. On va voir plusieurs choses ensemble. On va voir ce qui s'est passé concrètement la semaine dernière, sur les 2 dernières semaines. Vous allez voir, on a eu des surprises pour celles et ceux qui ont suivi. Et puis donc, je vais vous montrer concrètement comment je m'adapte, comment je vous invite vous aussi à vous adapter. On va surtout se concentrer sur deux choses. Comment on aurait pu repérer ce retournement. Et deuxièmement, maintenant, comment on va s'adapter vis-à-vis de ce changement prématuré par rapport au plan. Puisque donc, pour rappel, personnellement, j'attendais un retour sur la tranche des 100 000 dollars psychologiques minimum. Peut-être voyager entre les 100 et les 105 000 dollars. Mais c'est vrai que de faire le demi-tour ici, comme ce qui s'est passé là, je ne m'y attendais pas. Ok, concrètement, je ne m'y attendais pas, mais c'était prévisible, on pouvait l'anticiper, c'était anticipable. Seulement, vu que c'est la confidence de cette vidéo, vu que j'étais à 100% convaincu que que nous allons aller retrouver les 100 000 dollars, et bien à 2 000 dollars près, je suis passé à côté parce que j'étais trop ancré dans mon scénario. Bref, on continue, donc tout se passe bien, hein, tout se passe bien sur la chaîne YouTube. J'espère que le contenu vous fait plaisir. J'arrive à avoir des retours de chacun d'entre vous, de certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est mince. Que se passe-t-il? Mon ordi crash. Non, ok, ok. Et c'est de bon augure pour l'avenir. Cette vidéo-là a plutôt bien fonctionné. Donc en fait, je vais partir sur le même format sur les vidéos à suivre. Et voilà, si toujours pareil, vous avez l'espace commentaire pour me faire des retours et vous dire ce que vous en pensez. Donc, sans plus tarder, vous allez avoir, si j'y arrive, la partie 1, le retour sur ce qui s'est passé, la partie 2 sur comment on s'adapte, directement en bas de la vidéo, les deux chapitres, partie 1, partie 2, si j'arrive à mettre en place les chapitres, puisque c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Effectivement, j'avais pour scénario, j'avais pour objectif, j'avais pour interprétation du cours que nous irons aller, nous aurions dû aller, donc revisiter la zone des 100 000 dollars, voire également la zone des 105 000 dollars, sans jamais toujours dépasser cette limite-là. Donc pour l'instant, ce point-ci est toujours en place, il est confirmé. Cependant, petit donc bémol, puisque le cours n'est pas allé jusqu'au point attendu. En fait, il y a 2 000 dollars qui nous séparent des 98 000 jusqu'aux 100 000 dollars. Un écart de 2 000 dollars, on pourrait se dire que c'est rien, mais en fait, pour moi, c'est tout. Puisque eh bien, c'est à partir de ce niveau-là, à partir des 100 000 dollars, que j'allais commencer à mettre des ordres de vente pour venir choper ce mouvement-là. Donc, me concernant, j'ai loupé ici. Tout ça, j'ai loupé. Quelque chose qui est allé très vite, très profond, rapidement. J'ai loupé. C'était de l'argent à se faire assez concrètement et efficacement. Donc, c'est dommage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, plusieurs choses. Déjà, on va revenir. Sur cette borne haute du range, ce qui s'est passé, c'est que le prix est allé récupérer l'extérieur de ces ranges, histoire de donner un signal positif au marché, de récupérer de la liquidité acheteuse et en fait donc de pouvoir et en fait de faire demi-tour, de profiter de cette liquidité acheteuse pour faire demi-tour et donc exécuter un maximum de personnes sur le marché. Donc en fait quand je dis ça, je dis qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont perdu de l'argent, moi y compris, puisque je m'attendais à ce qu'on aille poursuivre. Donc j'ai perdu de l'argent, mais en moindre mesure, puisque comme vous le savez, je me sécurise, je mets des stop-loss, et c'est dans votre intérêt aussi de mettre des stop-loss qui sont toujours cohérents avec votre capital. Là aujourd'hui, je suis sur des stop-loss entre 1,5 et 2% de mon capital, c'est-à-dire que sur chaque opération, je mets en place une position et mon stop-loss, la limite de perte maximale est établie entre 1,5 et 2% maximum de mon capital, ce qui me permet de pouvoir revenir demain en toute sérénité avec des ratios de trade qui sont supérieurs à 2. Donc si je me loupe deux fois, minimum 2, donc ratio minimum 2, ce qui fait que les deux pertes sur un trade gagnant, je récupère deux pertes précédentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, mes ratios, je vais les chercher bien plus haut. Je vais chercher sur des ratios de 3, 4, 5, 6, ce qui fait qu'un trade gagnant vient récupérer 4, 5, 6 trades perdants. Ok? Donc j'en ai enchaîné 3.
des trades perdants. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une prise de liquidité ici. Donc c'est ce que nous raconte l'histoire maintenant qu'elle s'est produite. Ok. Au même titre qu'ici précédemment, nous avions eu une prise de liquidité. Vous voyez, en fait, ici là, le sommet historique de Bitcoin, ça a été une prise de liquidité par rapport à son range, la borne haute de son range ici. Le range entre voilà, la borne haute c'était quoi, les 123 000 et la borne basse les 107 000, où donc le prix faisait du ping-pong. Et en fait, il nous a donné un signal acheteur, un signal positif ici. Sauf que dans l'heure qui a suivi, la journée qui a suivi, il a fait demi-tour. Et donc, toutes les personnes qui ont déclenché des trades ici se sont fait attraper. Et vous voulez après, c'est elles qui ont donné, enfin, entre autres, elles ont permis au prix d'aller dans le contresens. Là, je parle de tous les traders. Ok, à effet de levier. Donc là, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Vous voyez, quand on regarde, quand on compare, on note vraiment une ressemblance entre ces deux attitudes. Et si vous voulez, j'aurais pu le voir, le déceler au moment venu, non pas par la simple lecture des bougies de l'action du prix. En anglais, dans les autres vidéos, vous trouverez souvent du price action, l'action du prix. Mais c'est en lisant le momentum. Deuxième confidence de la vidéo, je vous l'avais dit, 3 raisons pour lesquelles on rentre dans un trade, c'est la localisation du prix, la structure que nous fait le prix et le momentum. Et sur ce mois de janvier, la lecture du momentum, compte tenu du fait que j'étais 100% convaincu que nous irons chercher les 100 000 et non pas nous arrêter aux 98 000, un poil de chat, eh bien, je suis passé à côté. Et la lecture du momentum était hyper intéressante en 4 heures. Parce qu'en 4 heures, quand on regarde, le prix en 4 heures et même en journée, vous voyez, là les sommets, on les relie, c'est en hausse. Ok, une évolution du prix croissante. Sauf que le momentum ici, vous voyez, il est décroissant. Nous avions donc ce qu'on appelle une divergence, une contre-indication entre ce que nous fait le prix et ce que nous propose le momentum. Pour rappel, le momentum, c'est... on va trouver, tac, tac, tac. Le momentum, en gros, c'est l'intention du prix, c'est la force que décuple le prix. Alors, regardez, momentum, qu'on puisse comprendre concrètement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que que veut dire le momentum? Un élan, une impulsion, une lancée, une force, ok. Pour moi, voilà la force qui développe. Et puis cet indicateur-là, le RSI, veut tout simplement dire la force relative de l'indice, ok. Sa force. Et en fait, malgré que le prix augmentait, ok, un sommet ici, un nouveau sommet ici, et bien en fait, son momentum était en train de décroître. Et mieux encore, sur ce deuxième sommet ici, ce qui m'aurait moi permis, parce que un momentum qui décroît le fait qu'au moment où le prix lui-même commence à décroître, si vous voulez. Ici, il était difficile de se dire, enfin, ici, on ne pouvait pas anticiper que le prix allait s'arrêter. Si le prix allait continuer, le momentum allait faire un nouveau plus haut. Mais le momentum est plus bas que le précédent parce que le prix a fait demi-tour. Ok, ça c'est une chose. Mais ce qui est important de voir et ce qui m'aurait permis de déceler cette perte de momentum et ce renversement de tendance survenu, c'est que entre ce sommet-là, ici, et ce sommet-là, celui-là, en fait, il y avait exactement pareil, un double top en fait en forme de pisse. Ça, si je le mets bien correctement, ce double top en forme de pisse comme ça, il faudrait que tous et toutes, vous le sauvegardiez, que vous l'enregistriez, que vous vous en souveniez, parce que c'est quelque chose qui est hyper fatal. Ok? Ça, là, ce qui s'est passé là, ce double top, ce double sommet en forme de pisse, les deux doigts comme ça, quand le marché vous fait pisse, eh bien, il faut sortir. Il vous dit, je fais demi-tour, je suis en train de te prendre à renvers. Et là, juste ça, juste cette structure, cette config du momentum m'aurait suffi pour dire, ok, j'ai un pisse qui se fait, un pisse qui en fait est un top inférieur au précédent top. Et si je dézoomais et que je regardais où est-ce que je me situe, mais en fait, je suis juste à la sortie du range. Et
quand on a une structure de prix, il y a quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, c'est ce qu'on appelle les fake-out. Là, c'était un fake-out. C'est-à-dire qu'on avait une intention du prix qui était haussière, elle venait de sortir de ce range-là, ce range très important, ok, qu'on peut délimiter comme ceci ou comme cela, là directement, il s'est mis direct, mais en tout cas, voilà, peu de choses près, on peut faire un range aussi également comme ça. En tout cas, le prix nous avait donné indication de sortir. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est que attention, quand un prix sort d'une structure, il peut nous faire un fake out, il peut nous faire un contre-pied, il peut en fait il peut rapidement réintégrer cette structure pour en fait partir à l'opposé. C'est exactement, concrètement ce qui est en train de se passer, ce que nous fait le prix. C'est que là, il nous a pris pour des lapins de 3 semaines, il m'a pris pour un lapin de 3 semaines. Ça tombe bien parce que ça fait à peine 3 semaines que je suis en train de faire du trading depuis le 1er janvier. Donc on est dans les clous. Mais ce qui s'est passé donc, c'est un fake out. Et j'aurais pu l'anticiper, le lire, mais parce que j'étais 100% convaincu, je n'ai pas fait attention au momentum, ça a été une erreur de ma part. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième partie. L'attitude à avoir, c'est prendre le temps pour déjà prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer. Déjà de se dire que, bon ben, là maintenant les amis, je vous le dis, le passage aux 100 000 dollars, on peut l'oublier. Ok, tout ça là, on ne le verra pas. Factuellement, concrètement, ici, nous venons de faire le plus haut, d'après moi, de l'année 2026. Ok, la bougie annuelle, la mèche annuelle, eh bien aujourd'hui, elle fait tout ça. Si je passe en annuel pour vous montrer l'état de la bougie, sur une vidéo précédente, je vous avais expliqué que une bougie, en l'occurrence annuelle, est rarement pleine. Il y a toujours une mèche à la hausse et une mèche à la baisse, comme vous voulez. Et comme je m'attends à ce que cette bougie annuelle soit de l'ordre de celle-ci en rouge ou encore celle-ci, eh bien, moi je souhaitais qu'elle nous fasse une petite mèche à la hausse. C'est chose faite. C'est chose faite. Cette mèche de la bougie annuelle est faite. Et la bougie annuelle vient de passer en rouge là. Elle est rouge. Donc, nous avons fait le premier travail de l'année 2026. Une année 2026 qui va donc être négative en ce qui me concerne, de mon point de vue. Ok. C'est-à-dire, nous venons de faire la hausse de 2026, tout simplement. Ceci est le plus haut de l'année 2026 sur le Bitcoin. Nous n'irons pas plus haut. C'est terminé. Pourquoi j'ai tant de conviction dans le fait que ici nous n'allons pas rebondir et revenir, c'est que ce qui s'est passé là, ce fake out, c'est une prise de liquidité qui va vraiment amener le prix à breaker les supports du range et aller beaucoup plus bas. Là, nous venons, en plus de ça, vous le voyez, l'élan qu'il prend, ce type de bougie-là, ça faisait très longtemps que nous n'en avons pas eu, la dernière étant ici ou encore là, et ici. Okay, mais ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une bougie vraiment forte baissière. Donc là, compte tenu de cet état, de cette config, nous n'irons pas plus haut en 2026 et la prochaine étape, c'est donc de briser cette structure-là, de briser le range, tout ce range par le bas. Okay, d'autant plus que nous avons fait un fake out. Donc toutes les indications nous disent on va briquer vers le bas. La question maintenant, c'est comment? Comment nous allons briquer? De ce que je vois, j'ai l'impression qu'il va le faire assez rapidement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à timer les choses. J'ai du mal à timer les événements sur le marché. J'arrive à raconter l'histoire de fond. Maintenant, à timer, c'est plus compliqué. Ce jeudi, là, j'avais tourné la vidéo, mais je la trouvais beaucoup trop longue. Donc, je ne l'ai pas publiée. Et si vous voulez, on était ici, sur ce niveau de prix-là. Et dans cette vidéo, je vous disais, et je ne vous l'ai pas dit donc, mais je vous le dis, à ce niveau-là, je considérais qu'il y avait une chance sur deux que nous étions au niveau de prix optimal pour entrer en vente, ou qu'il fallait attendre de revenir un petit peu plus haut, vers les 91, 92 000 pour enclencher un short et donc partir.
Je ne l'ai pas fait parce que j'étais encore en train d'avaler, j'étais encore en train de comprendre, j'étais encore dans la digestion de ce mouvement et donc de cette nouvelle histoire que le cours est en train de nous raconter. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est en train de chuter. Troisième confidence de la vidéo, pour pouvoir progresser sur comment on doit se comporter. Depuis le départ, ce range, je l'établis entre deux bornes parallèles, latérales, horizontales. Sauf qu'en fait, j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur et cette erreur premièrement empêché, m'a premièrement empêché de lire que nous pouvions donc nous taper la tête ici, ok, et que en fait nous n'étions pas sur un retest, c'est-à-dire qu'on était toujours, certes on faisait un retest là, sur cette borne horizontale, une fois, deux fois, trois fois, on la break, on rebondit dessus, ok, mais en fait on était toujours également entre cette résistance latérale là. Et si vous voulez, c'était pas du tout opportun de passer à l'achat là, il aurait fallu attendre de briser à la hausse. Et en fait, à la hausse, on se retrouvait dans la zone de vente idéale. Donc en fait, il y avait plus de trade acheteur possible à partir du moment où on était sorti du range. Ça, c'est une première lecture. Et la deuxième chose hyper importante, c'est que en fait, là, ok, ici, c'était comme ça qu'il fallait lire. C'est comme ceci aujourd'hui qu'il faut lire donc le range. Ok, qui est donc en fait pas vraiment un range, c'est un biseau, c'est un triangle, c'est un drapeau. Ça s'appelle un drapeau, mais un drapeau baissier, parce que dans une tendance baissière, on a un prix qui monte, qui a tendance à se contracter. Vous voyez, ces deux lignes ici, ces deux segments ici, si on les tire, à un moment donné, ils se croisent. Et bien la tendance du cours fait qu'en fait, il est en train de se contracter. Et les probabilités de résolution de ce type de structure, compte tenu de la tendance de fond, et ben c'est à la baisse. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique parce que ça nous aurait permis de davantage mieux lire le cours. Donc vous voyez, depuis le début, je me disais super, on a une superbe lecture, mais en fait, elle était qu'à la moitié. Je n'avais qu'une lecture à moitié vraie et donc l'autre moitié fausse. Là, si vous voulez, ce qui se passe là, eh ben, c'est que donc le prix a brisé ce support-là, ok, ce support oblique. Il est venu retester, vous voyez, comme ici là, comme ici sur le précédent. Voilà, moi ce que j'attendais, hop, c'est qu'en fait ici ils viennent retester. Et ben là, il fait la même chose mais dans le sens inverse. Donc moi je m'attendais, hop, à ce qu'ils viennent retester pour décoller. Et ben en fait c'est la même chose mais dans le sens inverse. Là il a retesté, et il est en train de plonger. Donc dans cette config-là, à l'instant T où je vous parle, le prix plonge et a de fortes chances de continuer de plonger. C'est mon analyse. C'est l'analyse, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et difficile pour moi donc d'ouvrir un trade. Et si vous voulez, quand le prix est en tendance baissière, l'attitude à avoir, c'est un peu comme ce que j'ai eu sur la tendance haussière. C'est que dorénavant, chaque repli haussier est une occasion de vente. Donc, si cette semaine, au lieu de descendre tout chousse, le prix revient légèrement ici, et ben à ce niveau-là, ce sera une occasion de vente. Si il continue, tac, et puis qu'à un moment donné, hop, il nous fait un petit repli là, ce sera une occasion de vente. Parce que le prix, une fois de plus, a un maximum de chances de poursuivre sa tendance baissière. Nous, le point de rendez-vous, c'est les 45 000 et 40 000 dollars pour la fin d'année 2026. Mais on va pas y aller donc en ligne droite comme dit. On va faire des steps. Donc chaque step va donner l'occasion au prix de rebondir, de respirer, de retracer sa précédente baisse. Et pour nous, pour moi, ce sera donc une occasion, une opportunité, une chance de choper un point relativement haut pour donc aller chercher un nouveau point bas. Le prochain point bas. Vous me connaissez, enfin pour celles et ceux qui ont vu les précédentes vidéos, il y a quelque chose que j'utilise, que je trouve super pertinent pour j'aime pas ce mot, mais la prédiction, pour la projection du prochain mouvement, c'est simplement s'inspirer du précédent mouvement dominant et le projeter. J'avais fait une vidéo où je vous avais montré un certain nombre de cas d'exemples sur le Bitcoin où en fait cette histoire d'harmonie fonctionne vraiment bien.
Donc, le prochain niveau clé, c'est les 65 000 dollars. Ok? Le prochain niveau clé, c'est les 65 000 dollars, sachant qu'on peut faire la mèche pile poil aux 65 000 ou alors aller un petit peu plus bas, mais avoir une structure de consolidation, en tout cas de temporalisation, temporisation entre les 60 000, les 64 000, 65 000 dollars. Ok? Donc maintenant, on a quoi? On a une localisation du prix, bon, qui n'est pas encore idéale pour pouvoir rentrer, parce que pour le rappel, on rentre sur des points hauts pour shorter. Là, on est sur un point bas, même si je ne sais pas de quoi est fait demain et à tous les coups, ben, on va continuer en touchous. Et à l'issue de cette vidéo, bien, j'aurais peut-être dû ouvrir un trade, mais je refuse de le faire puisque je n'ai pas de localisation intéressante. Un rebond, ok? Petit 1. Petit 2, structure. Oui, on a une structure. En fait, c'est surtout ça qui est hyper intéressant et hyper important. C'est que notre structure ici, eh bien, elle a briqué. Elle a briqué, elle a été retestée. Donc, en fait, maintenant, il y a toutes ces chances pour que ça swing vers le bas. Et au niveau du momentum, au niveau du momentum, eh bien, le momentum chute. Idéalement, pour entrer en trade, il faudrait que le point haut sur le prix coïncide avec un petit pic ici du momentum. Vous voyez, une petite bosse, comme ce qui s'est passé. Donc ici, il a chuté d'un coup. Ok, on a fait un plus haut. En fait, c'était ici. Ok, puis on a refait un pic. C'était quoi? C'était ici. Ok, ben en fait, il faudrait idéalement attendre que le momentum nous fasse un petit repli pour entrer en trade. Ok. Que le prix lui-même nous fasse un repli, que le momentum nous fasse un repli, qu'on soit toujours en dessous de cette structure, ok, pour qu'on garde cette validation qu'on a fait une cassure à la baisse et que donc on va à la baisse. Et là, vraiment, on pourra rentrer en trade serein. Maintenant, là, rentrer en trade maintenant, là, tout de suite, c'est chaud. C'est chaud, parce que je manque de certitude. Vous voyez, je manque de certitude. Et je le ferai pas. Je préfère m'asseoir sur mes mains, regarder ce qui se passe plutôt que ouais, si je le mets correctement, je préfère m'asseoir sur mes mains et attendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dimanche soir, la bougie de cette semaine est pleine. Il n'y a pas une seule mèche à la hausse, pas une seule mèche, si une micro-mèche en bas. Il se peut que cette nuit, on ait un petit rebond, mais vous voyez, on est pile poil sur le niveau ici, là. L'entrée du range en prix clôturé, on y est. Donc ce lundi, là, lundi, mardi, mercredi, on pourra avoir la bougie de la semaine qui nous fasse une petite mèche et hop, elle se fasse avaler et elle redescende. Donc cette bougie là, hebdomadaire qu'on attend, puisque là je suis en weekly, donc en semaine, l'idéal, vous voyez, hein, les bougies de baisse, grosse mèche là, petite mèche là, mèche modérée ici, petite mèche là, bonne mèche là. Il y a quasiment tout le temps une mèche. Vous voyez ici, il y a quasiment tout le temps une mèche. Donc on va ouvrir une semaine. L'idéal, c'est d'attendre qu'on ait qu'on ait un bout de semaine haussier temporaire et qu'en fait sur ce bout de semaine haussier, on rentre. Bim. C'est ça l'objectif. Cette bougie-là elle est assassin. Elle assassine. Vous voyez tout ce qu'elle rattrape. Elle vient manger en weekly le travail de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. 8 semaines de consolidation, 8 semaines où on avait un petit espoir de retrouver les 100 000. Et en fait, celle-ci, là, cette bougie, en une semaine, rattrape tout l'exercice de janvier et de décembre. Ok? Tout l'exercice de janvier et de décembre. Voilà. Le plan, donc, c'est de patienter pour celles et ceux qui veulent trader, que la bougie, là, il est 20h22. Hop, on attend que la bougie du 26 janvier s'ouvre, la bougie de la semaine du 26, qu'elle nous fasse un petit retour, idéalement, les 87, là, vous voyez, en fait, je prends ce bas ici, là,
ce niveau-là, ce niveau-là, il est hyper intéressant parce qu'on a une bougie qui a bloqué, cette bougie-là s'est fait réabsorber à la clôture au-dessus, ok. Ici on touch, ici on touche. Avec un peu de chance, peut-être que ce soir la réabsorbe, je sais pas, je sais pas. Si elle clôture là, attendre en fait que le début de semaine se fasse aux alentours d'ici, aux alentours des 87 800, 88 arrondis. Je prendrai un trade avant les 87 800, ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Et là, ce sera un trade qui sera contrôlé, vraiment. Ce sera un trade qui sera hyper contrôlé. Plutôt que de rentrer à la va-vite avec 2 éléments sur 3 de valider, il faut dans tous les cas avoir les 3 sur 3 et être hyper cohérent. Ok. Donc j'ai pas fait de volet sur l'actualité. Vous me connaissez l'actualité, je vais jamais en parler parce que c'est pas du tout intéressant. Certaines diront mais oui mais ça c'est dû à tel ou tel événement. Non, désolé. Non non. Vous allez voir à mesure que les vidéos, les semaines, les mois et les années vont se passer. Étrangement, je serai grosso modo dans une bonne lecture du prix sans jamais prendre en compte les événements macroéconomiques, les annonces d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ok. Bitcoin en l'occurrence, en particulier Bitcoin n'a quasiment que faire des dires, des dits et des non-dits de chacun d'entre nous. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je suis content, là, quand même fait. J'ai quand même été assez rapide. Je vais tenter de mettre les chapitres, comme ça va vous permettre d'avoir une meilleure lecture. Vous avez mon plan. Vous voyez maintenant là où je veux en venir, ce que j'attends maintenant pour la suite. C'est dommage pour les 100 000, mais ça nous permet de rentrer plus vite dans la baisse à venir, dans la suite du move baissier. Sachant que je peux me tromper. Et cette semaine, je vais davantage me focaliser, en attendant d'avoir un point haut pour entrer à la baisse, je vais davantage me focaliser sur si je me trompe. Comment ça se fait? Comment cela se pourrait que je me trompe? Dans quel cas je pourrais me tromper? Là, je pourrais me tromper si en l'espace de 4 heures, on réavale tout ça et qu'en fait on se retrouve à l'intérieur. En fait, qu'on ait une méga bougie, une méga mèche, je veux dire de ce point-là à ce point-là, et qu'en fait on clôture juste ici. Euh, Ça serait une autre lecture. Pour l'instant, là, ce qui est bien, c'est qu'on est 20h25, on est un dimanche soir. Cette bougie-là va se fermer à 1h du matin. Il reste donc 4 heures. Et en 4 heures, il peut se passer pas mal de choses. Si je mets en 4 heures pour la science, ouais, putain, c'est moche, hein. C'est très moche. Ça là, c'est très moche, hein. Cette succession de petites bougies baissières qui en fait d'un coup termine par une grosse bougie baisse, c'est très moche. C'est hyper dominant baissier. Hyper dominant baissier. Hyper, 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 hyper. Donc pas de chance. Pas de chance là pour ce retest, il était beau. Et maintenant, faut patienter, se dire, allez, lundi, mardi, on va laisser le prix, hop, rebondir et retrouver un point plus haut pour passer à la vente. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis donc en cours de semaine là pour faire le point. Ok? Allez, ciao ciao.